suis en formation en alternance en système embarqué numérique à l'Eustaka. Et notre projet cette année, c'est l'automatisation des jet tracers, véhicules qui ont le RoboOS intégré. Le projet d'automatisation du jet tracer, c'est un projet qu'on a fait à 4. Il consiste à faire le pont entre RoboOS, donc le système d'exploitation qui est intégré à la voiture, et MATLAB de Simulink. Et donc on va venir intégrer du code dans la voiture pour qu'on puisse expérimenter l'algorithme de SLAM, Simultaneous Localization and Mapping en anglais, donc qui est, traduction littérale, pouvoir localiser la voiture dans un environnement et générer une map par la suite. Les applications du projet Miniville, tel qu'on le connaît, c'est comprendre les prochains objectifs, les prochaines problématiques qu'on va avoir dans nos villes en ce qui concerne les véhicules autonomes et l'intégration des nouveaux systèmes dans les véhicules pour les infrastructures. On a aussi des thématiques qui sont plus attraits à la guerre. Qu'est-ce qui se passe quand le GPS n'est plus en service? Comment est-ce qu'on peut continuer à se localiser et continuer à avoir un mapping? C'est un projet qui a été proposé par les encadrants de la formation. On a commencé par une initiation d'abord à Ross et au J-Tracer en première année. Cette année, on a repris le projet Miniville avec la promotion donc, de 4e année de la formation en alternance, avec l'aide aussi d'intervenants de MathWorks, donc la boîte qui développe MATLAB et Simulink, pour justement nous assister sur des questions qu'on pourrait avoir et sur certains bugs. L'intérêt de travailler sur un projet comme celui-ci, c'est d'avoir un pied dans les attentes de l'industrie. La chance que j'ai, moi, au niveau personnel, c'est d'être en alternance chez Stellantis, et dans le département des véhicules autonomes qui plus est. Mais sur une miniature comme celle-ci, on aborde les choses un peu différemment. Et on peut aller aussi un peu plus loin que dans le carcan de mon département qui va gérer uniquement une certaine partie des véhicules autonomes. Là, on voit vraiment le système au global et les implications que ça peut avoir aussi en prenant du recul, donc sur une ville, quand on va commencer à intégrer des feux rouges connectés, des smartphones, des infrastructures, etc. Et là, on va avoir des problématiques et des thématiques de tout ce qui est V2X, V2V, donc communication véhicule to véhicule pour V2V, et V2X, véhicule to infrastructure. Donc, je pense aux caméras de surveillance, aux feux rouges, etc. et tout ce qu'on peut trouver dans les villes.